Alors, Mishnah Kaf Gimel Amoud Aleph tout en bas, la dernière Mishnah de la Masechet. Omeret la Mishnah, donc la Mishnah dit Kol chayve kritot shelaku nifteru yede kritatam. Tous les cas de chiyuv karet, toutes les personnes qui sont chayav de la peine de karet, shelaku, qui ont subi la peine de malkout, nifteru yede kritatam, sont dispensés, enfin, sont au travers de la peine de malkout, eh bien, il se retrouve patour de la peine de karet. C'est-à-dire que la peine de malkout fait disparaître le chiyuv karet, l'accusation de karet qui pesait sur eux. Alors, vous vous rappelez que on a vu au tout début de la Masechet une triple marloquette. Il y avait trois opinions. Il y avait Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva contre Rabbi Yitzhak, qui pensaient que, eux pensaient que la peine de malkout elle était effective, même dans des cas concernés par la peine de karet. Vous vous rappelez, c'était vraiment au tout début de la Masechet. D'après Rabbi, et d'ailleurs, c'est la Gemara qui disait que la Mishnah, la première Mishnah, Elohen Alokin, voici ceux qui sont Lokim. Donc il y avait une liste de plusieurs personnes concernées par la peine de Malkout, et parmi celles qui étaient citées, certaines étaient justement concernées par la peine de karet. Et donc ça, c'est en accord avec Rabbi Akiva qui accepte le cumul entre guillemets, parce que la Gemara elle débattait un peu de ça, de karet et de malkout. Rabbi Shmuel était encore plus, lui, il est encore plus loin d'après Rabbi Shmuel. Il y avait même malkout et mita qui pouvaient se cumuler. Et ça n'était que Rabbi Yitzhak, vous vous souvenez, qui lui apprenait, et on va voir ça dans la Gemara va le ramener encore à nouveau chez nous, que la peine de karet, elle était exclusive et elle ne supportait pas malkout en plus. D'où est-ce qu'il apprenait ça? Parce que dans la liste des harayot, dans la liste des relations incestueuses que la Torah interdit, où il y a Achoto qui est cité, la sœur, sa sœur qui est citée au même titre que dans un tas d'autres cas, et pour autant, un peu plus tard, la Torah va à nouveau citer le cas de Achoto comme étant un cas de karet. Pourquoi cette insistance, cette redondance? Et Rabbi Yitzhak, il déduisait. Lama yatsat karet be Achoto, pourquoi est-ce que le karet au sujet de sa sœur, il a été à nouveau sorti, il a été à nouveau répété, pour justement, au travers de cette insistance, la duno be karet velo be malkout, pour te dire que c'est chayav karet et pas malkout. Donc c'est uniquement karet. Donc là, chez nous, lorsque la Mishnah dit que tous les cas de karet qui ont été lokim, qui ont subi la peine de malkout, donc déjà, on n'est pas selon l'opinion de Rabbi Yitzhak, puisque pour Rabbi Yitzhak, il n'y a pas de karet qui sont loqués. Mais pour Rabbi Ishmael, pour Rabbi Akiva, pour les autres Ramim, il peut oui avoir le cumul. Donc dit la Mishnah, alors la Mishnah, on verra, ça va être l'opinion de Rabbi Hanina ben Gamliel, que tous les cas de karet qui ont donc subi la peine de malkout sont débarrassés de ce karet, ils sont lavés de la peine ils sont lavés de ce karet. Chez Neymar, selon ce qui est dit, d'où est-ce qu'ils l'apprennent? Venikla achicha leenecha. Vous vous rappelez, c'est le pasouk avec lequel on a travaillé précédemment, que lorsque celui qui est chayav malkout, il subit cette peine, la Torah, donc Vaya im binakot aracha, et ce sera au cas où il est chayav malkout le rachat, et juste après qu'il ait subi cette peine de Malkout, la Torah formule Venikla achicha le'enecha. Venikla, il sera humilié au moyen de cette peine de Malkout. Achicha, ton frère, ça y est, bien ton frère. Le'enecha, à tes yeux. Donc, au moyen de la peine de Malkout qu'il subit, il est plus karet, il est plus retranché du peuple, mais il redevient achicha. Donc, Keshelaka, lorsqu'il a été loqué, Ariuki Achicha, il est comme ton frère. Divrei Rabbi Hanania ben Gamiel, ça, ce sont les paroles de Rabbi Hanania ben Gamiel. Donc c'est Rabbi Hanania ben Gamiel qui fait qui déduit ce principe-là, que au moyen de Malkout, celui qui était Chayav Karet, il se retrouve patour de la peine de Karet. Alors là où les Rishonim débattent un peu, et vous comprenez, c'est ok,
il est débarrassé de son karet parce qu'il a reçu la peine de Malkout. Mais en ayant fait tchouva ou sans avoir fait tchouva? Parce que on avait vu au début du Pérec également, Rachid ramenait ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, que pour le karet, la tchouva, elle est suffisante. Elle est nécessaire et suffisante. Donc si tu me dis que grâce à Malkout, il est dispensé, il est débarrassé de son karet, ça semble vouloir dire que même sans tchouva, il est dispensé. C'est-à-dire que voilà, même sans tchouva, c'est cette épreuve qu'il a subie, cette humiliation dont il a fait l'objet au moyen de la peine de Malkout, bah, ça fait sauter le karet. Parce que le karet, il n'y a pas besoin de Malkout pour en être dispensé. La tchouva, elle est suffisante. Donc quand Rabbi Hanan Gamiel dit que la peine de Malkout fait sauter le karet, ça voudrait dire même sans tchouva. Il y a ceux qui disent non. C'est avec la tchouva que le karet disparaît également, au moyen de Malkout. C'est-à-dire, quel est le chidouche? Bah, le chidouche, c'est qu'il n'y aura pas d'autres yissourim, il n'y aura pas d'autres épreuves à supporter pour être lavé de ce karet qui pesait sur lui. Ok, donc les Rishonim, ils débattent de ce point-là. Continuons. Mais donc là, ça tient plus. Pourquoi ça ne tient plus? Bah, son opinion, elle tient plus. Si. Si on a besoin pour celui qui pense qu'il faut la Shoah. Oui, ça veut dire quoi? Alors, pourquoi la peine de Malkout est-elle évoquée comme ayant un impact, puisque Ah, avec la tchouva, ça aurait marché tout seul? exactement. Eh bien, la peine de Malkout, elle a fait office des yissourim, des épreuves qui auraient été prévues qu'Aviachol pour le laver de façon définitive de sa peine de karet. Ok? Différentes. On continue. Ve'amar Rabbi Chana ben Gamiel, il a dit Rabbi Chana ben Gamiel, Ma ima over avera achat notel nafsho alea. Si déjà celui qui est over avera achat, qui transgresse une avera, notel nafsho alea, alors littéralement, il prend sa vie sur elle, c'est-à-dire que la vie de l'individu qui transgresse la Avera, elle est prise au moyen karet. Karet, c'est quelque part dans la symbolique. Enfin, c'est karet, ça veut dire couper, détacher, retrancher. Donc comme si sa vie n'est plus partie. Et puis Bichlal, on a vu que même pour la peine de Malkout, on l'a vu précédemment, une Avera qui serait même pas sanctionnée par karet, même moins que ça par Malkout, ça peut aussi parfois mener à la mort en cas d'accident. Quoi qu'il en soit, hein, Rabbi Chania Ben Gamiel dit, si on voit au travers de ce qui est dit, donc, que celui qui transgresse une avéra, il y a sa vie qui est prise, il peut perdre la vie. Aose mitzvah achat, celui qui fait une mitzvah, celui qui accomplit une mitzvah, alachat kama vechama, combien à plus forte raison, shetinaten lo nafsho, que lui sera donnée sa vie, c'est-à-dire, on a vu, c'est un principe qu'on avait déjà vu sur lequel on va revenir, que Meruba, Midata Tova, Midata Puranut, que la mesure du bien, elle est bien plus importante que la mesure du mal. On a vu ça dans les Mishnayot du premier Pérec. Ok. Et le Rivan rapporte ici, je vous le dis oralement, le rapport de force, le rapport de proportion qu'il y a entre les conséquences du bien qui est fait et du mal sont très très à l'avantage du bien, puisque la Torah, lorsqu'elle parle des peines euh, que les descendants subissent à cause des fautes des ancêtres, Noseavon dafé shalechat, euh, al shileshim val ribim, pardon, comment c'est marqué? Poked avon avot albanim al shileshim val ribeim. Akadosh Baruch Hu, voilà, il se souvient de la faute des pères jusqu'à la troisième et quatrième génération, alors que pour ce qui concerne du chesed, du bien, de la récompense, au chesed là, la film, il fait du chesed là, la film pour des milliers, donc il y a un très rapide euh, rapport qui est établi. Tu vois que la faute, elle va jusqu'à trois quatre générations au niveau des répercussions, alors que le bien, ça va jusqu'à à la film des milliers. Le minimum des milliers, c'est 2000. De 4 à 2000, ça fait 500 fois plus. Et si tu prends au sens premier, Birklal, à la film, c'est encore plus que ça. Donc voilà, façon de dire que il y a ce calvachomer qui permet de dire que si les conséquences d'une avéra, elles sont ce qu'elles sont, alors combien les conséquences de la mitzvah, à l'opposé, elles seront plus que décuplées, elles seront voilà. Voilà. Est-ce qu'un petit
regard en arrière sur l'histoire du peuple juif justifie de façon absolue ce principe-là? On pourrait se poser la question. En tout cas, voilà, c'est ce que dit Rabbi Hanania ben Gamiel. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit Mime Komo ou Lamed. Rabbi Shimon dit non, non, de la façon dont c'est écrit, du contexte, de la façon de ce qui est écrit, on apprend ce principe que les conséquences du bien, elles sont bien plus importantes que la transgression de ce qu'il ne faut pas. J'ai pas besoin de ton calvachomer. Pourquoi? Comment est-ce qu'il l'apprend? Chez Neymar, selon ce qui est dit. Venichetua nefashota osot, etc. Au sujet des harayot, justement, au sujet de l'interdiction des relations incestueuses, la Torah, avant qu'elle l'évoque, la liste des harayot, qui sont donc sanctionnés par la peine de karet, et c'est ce que rapporte le Rivan aussi, il me semble. Ouais, prenez le Rivan avant-dernière ligne, dirtiv. Ouais, apparemment, le Rivan, il avait la version, non pas chez Nehemar, comme c'est marqué chez nous, dans la dernière ligne de la Mishnah, comme il est dit, mais dirtiv, selon ce qui est écrit. Achar kol harayot, après donc la liste des harayot, il est écrit Venir chetu anefashot haosot, elles seront donc retranchées. Donc c'est cette peine qui vient de karet, qui vient frapper ceux qui auraient transgressé. Are, are chiyev karet ala nirshal bahen, donc la Torah rend chiyev karet pour celui qui aurait échoué, qui aurait dérapé avec sa vérote là. Venatan chaim la monea ou badel mehem, mais la Torah promet la vie à celui qui s'empêche de transgresser ses interdictions, dirtive, parce que c'est écrit Kodem, Kodem Harayot, avant les Harayot, avant qu'on ne cite cette liste de Harayot, il est écrit Ushmartem et Rukotai vet mishpatai, vous garderez mes commandements et mes lois, etc. Et la Torah, regardez, prenez la suite, Ve Omer, et il est dit, je reviens à la Mishnah, et il est dit donc, dans ce même pasouk par lequel la Torah elle introduit la liste des Harayot, Asher yase otam hadam vachai bahem, que l'homme accomplirait donc les lois, les préceptes auxquels on se tient, Asher yaseotam adam vachai bahem, que l'homme accomplirait donc vachai bahem, et il vivra par eux. Rirvan, tout en haut. Asher yaseotam adam vachai bahem, donc que l'homme ferait et par lesquels il vivrait. Vesamirle est juxtaposé. Ishishel kol sher besaro, l'introduction, la paracha qui va parler des harayot. Donc cette juxtaposition-là, des mashma, elle, elle vient révéler Mi Osechu Kota est celui qui accomplit mes lois, Aninoten Chaimlo, je lui donne la vie, Ve'eluhen Chokotai, Ish, et quelles sont mes lois, voilà, toutes ces harayot qui sont citées. Halamadta, donc tu en déduis, Kol Yoshev Eno Over, que tout celui, là, revenons c'est la Mishnah, Ha-kol hayoshev, donc tout celui qui est assis. C'est une expression pour désigner le caractère passif. Velo avaravera, et qui ne fait pas de avera, not nimlo sachar keose mitzvah, on lui donne une récompense comme s'il avait accompli une mitzvah. Parce que vous comprenez que la non-transgression de la avera, c'est même pas faire une mitzvah. C'est simplement se préserver de transgresser la avera, et c'est ce qui est récompensé par Vachai Bahem, il vivra, celui qui s'en tient à mes lois, à mes préceptes. Donc finalement, Rabbi Shimon, ce qu'il est en train de dire, c'est encore même plus que ce que disait Rabbi Celui qui fait Hanel. Shabbat qui reste contrôlé toute la journée, non? Comment? Comme celui qui fait Shabbat ou qui reste toute la journée? Ça dépend de qui on parle. Si on Non, parle de, oui, si on parle de celui qui Shabbat, il avait l'habitude de faire son jardinage et d'aller oui, mais c'est pas couper d'après les chacun. cheveux au Le champ. principe, il n'est pas Oui, d'après chacun de la même manière. on n'est pas en train de. Celui qui a l'habitude de, je sais pas, moi, de tuer, tu vois, c'est pas un miracle d'arrêter de tuer, quoi. Oui, celui qui s'empêche, là, maintenant le cas des harayot, il n'est pas fortuit. Le cas des harayot, d'accord, les relations interdites, elles peuvent avoir un attrait. Ok? Voilà. Quoi qu'il en soit. Donc, de cette juxtaposition-là, tu vois que le fait de rester en état de passivité, de ne pas transgresser les interdits auxquels on est confronté, est récompensé de cette promesse de Vachaïbem, etc. Donc je vous dis que Rabbi Shimon, finalement, il dit même un peu plus que Rabbi Hanel ben Gamiel, qu'il n'y a même pas besoin de faire la mitzvah pour être récompensé, pour que Tinatel, pour que euh, Tinaten lo nafsho, pour qu'il ait la vie. Mais même ne pas transgresser, c'est aussi récompensé par cette promesse-là. Ok. Donc c'est ce que disait Rabbi Shimon. Donc, Ayoshev, donc tu en déduis que Kol Ayoshev Elor Avera, tout celui qui est assis et qui ne transgresse pas la Vera,
notnim lo sachar, on lui donne une récompense, que c'est mitzvah, comme s'il accomplissait la mitzvah. Rabbi Shimon Barabi Omer dit, Haré ou Omer, il est écrit dans la Torah, Rak razak levilti achol adam, ki adamu ana afesh, velo tochal nefesh, rima basar. Il y a marqué dans la Torah, seulement sois fort pour ne pas manger le sang, l'interdiction de consommer le sang. Ki adamu ana afesh, parce que le sang est la vie, etc. Dit Rabbi Shimon Berebi, Uma ima adam shenafsho shel adam katsamimeno, si déjà le sang, qui naturellement nous dissuade, c'est pas ce qu'il y a de plus ragoûtant. Quoique on pourrait dire c'est culturel, mais bon, allez, parlons des sociétés, de nous, des gens, de la société en général. Si déjà le sang, chez Nafsho, chez la dame, que l'âme de la personne, c'est-à-dire que naturellement, Katsa mimenu, on en est dégoûté, à Poresh mimenu, eh bien pour autant, celui qui s'en sépare, Mekabel Sachar, il reçoit une récompense au regard de l'obéissance à cette interdiction de ne pas consommer le sang, à cette interdiction de consommer du sang, eh bien, il y a à la clé une récompense pour une chose qui, de toute manière, de façon naturelle, on se serait retenu de le consommer. Alors, Gezel ve Arayot, le vol et les Arayot, les relations interdites, chez Nafsho chez l'Adam, mitava la haine, que l'âme, dans le sens la nature de l'homme, mitava la haine, on a envie ou mechamadatan et les désirs, aporesh mehen, alachat kama vechama, celui qui s'en sépare, combien à plus forte raison, chez Iskelo ou les Dorotav, qu'il méritera pour lui ou les Dorotav et pour ses générations à venir, ou le Dorot Dorotav, sauf quand la Dorot, et pour toutes les générations jusqu'à la fin des générations, qu'il méritera donc d'être récompensé. Rabbi Hanania ben Akashia Omer, et là ça va vous rappeler des souvenirs. Rabbi Hanania ben Akashia Omer, il a dit, Ratsa Kadosh Baruch Hu Zakot et Israël, il a voulu à Kadosh Baruch Hu les Zakot et Israël, rendre méritant le peuple d'Israël. Les Fichar, par conséquent, Yirba Lahem Torah ou Mitzvot, il aura augmenté, il a fait beaucoup de Torah et de Mitzvot. La Torah c'est très vaste, les Mitzvot il y en a une tonne. Chez Nehemar, selon ce qui est dit, Hashem chafetz lema'an tzidko yagdil Torah veyadir. Dieu, Hashem, il désire, il veut pour rendre, pour dans la tzidkout, dans la justice de l'individu et pour que l'individu se retrouve en situation de tzaddik, alors Yagdil Torah Veyadir, il a grandi la Torah et il l'a magnifiée. Il a fait que cette Torah, elle soit d'autant plus vaste pour que l'individu puisse avoir toutes les chances de s'y retrouver. Il y a tellement de mitzvot qu'on va faire notre marché. Il y a forcément quelque chose qui va être en phase avec nous et ça va être la clé pour la récompense éternelle. Le Rambam explique que euh, pour accéder à l'éternité, il faut qu'on soit en phase avec quelque chose qui a un caractère d'éternité, et c'est au travers de l'accomplissement de la Torah qu'il y a cette notion d'éternité, mais pour qu'il y ait cette notion comme ça de Torah dans sa pleine dimension, il faut que la mitzvah, elle soit lishma, elle soit désintéressée. Parce que si elle est entachée de calcul et d'intérêt, donc tu n'es pas véritablement en osmose avec cette mitzvah de la Torah. Et comme il y a une tonne de mitzvot, il y en a forcément au moins l'une d'entre elles que tu vas être à même d'accomplir de façon parfaite, lishma, sans qu'il y ait de choses qui viennent la parasiter, la polluer. Et c'est grâce à ça que tu vas basculer, tu vas être en phase avec cette dimension d'éternité. Voilà, c'est un peu ce que le Rambam explique dans le. Ok, venons on attaque les Gemara, Rabotai. Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, Chaloukin alav chaverav al Rabbi Hanania ben Gamliel, ils sont en marloquette sur lui, les amis de Rabbi Hanania ben Gamliel, c'est-à-dire les autres Chachamim sont en désaccord avec Rabbi Hanania ben Gamliel. Alors je vous répète ce qu'on a dit au tout début. Rabbi Hanania ben Gamliel, c'est celui qui a dit que celui qui était Chayav Malkout, celui qui était Chayav Karet, et Malkout. Donc le cumul est possible d'après les amis de Rabbi Hanania ben Gamiel, d'après les autres Ramim, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, ce dont on a parlé au début du Pérec. Eh bien, dit Rabbi Yochanan,
Eux, Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, sont en marloquette, bien qu'ils soient d'accord que dans les cas de Karet, il y a la peine de Malkout, ils sont en désaccord avec Rabbi Hanan ben Gamiel que la peine de Malkout à elle seule ne fait pas disparaître pour autant le Karet. Amar Ravada Barahava, il a dit Ravada Barahava, Amré Berav, ils ont dit donc au Beth Midrash de Rav, Taninan, on a enseigné, En ben Shabbat le Yom Kippourim, et là chez Donobi de Adam, Vezes Donobi Ikaret. C'est une Mishnah dans Megillah qui rapporte que il y a une liste de Mishnah dans Megillah au début, comme ça, qui rapporte il n'y a de différence entre ceci et cela, que telle et telle chose. Et il y a la Mishnah qui dit la chose suivante. En ben Shabbat le Yom Kippourim, il n'y a entre Shabbat et Yom Kippour au niveau des Melachot. Les Melachot interdites de Shabbat sont celles qui sont interdites à Yom Kippour, vous le savez. Et dit la Mishnah, il n'y a de différence entre donc la transgression de Shabbat et Kippour, et là, chez Donobi de Adam, que celui-ci, Shabbat, le Zadon, la transgression consciente, volontaire, en connaissance de cause, elle est sanctionnée bidé Adam par l'homme, c'est le Beddin terrestre qui gère les transgressions de Shabbat, Vézé Donobi Karet, et celui-là, hein, transgression de Kippour, la transgression de Melachot Kippour, la réalisation de Melachot à Kippour, ce qui est donc interdit à Yom Kippour, n'est sanctionnée que par Karet, et par conséquent, c'est pas bidé Adam, c'est pas entre les mains de l'homme. Ve'im ita. Et si il y a, c'est-à-dire, si c'était le cas, si ce que Rabbi Hanania ben Gamiel disait, qu'au moyen de la peine de Malkout qui est donc attribuée, le karet il saute, eh bien si tel était le cas, hein, idi ve'idi bidé Adam, ou celui-ci et celui-là, hein, ils auraient été considérés comme du ressort de l'homme. Il n'y a pas que Shabbat qui va être sanctionné par le Beddin terrestre en cas de transgression des Melachot. Même le Yom Kippour, puisqu'il y a la peine de Malkout, c'est-à-dire dans la mesure où la Hatra'a, parce que vous souvenez-vous, hein, la Hatra'a doit être adressée, la mise en garde, elle doit être adressée avant la transgression pour que la peine de Malkout puisse être prononcée, donnée. Donc, si la peine de Malkout, Béhémet, elle venait faire disparaître la peine de Karet, la Mishnah dans Megillah, elle n'aurait pas dit il n'y a de différence entre Shabbat et Kippour, que Shabbat, la transgression volontaire, elle est bidé Adam, et celle de Kippour, elle est Bei Karet, c'est-à-dire bidé Shamaim, du ressort du ciel. Ben non, les deux seraient été entre les mains de l'homme, puisque c'est en lui donnant Malkout que, ben, ça y est, il est lavé. Donc, objection sur l'enseignement de Rabbi Hanan ben Gamiel. Rav Nachman Omer, Rav Nachman dit Hamani Rabbi Yitzhaki. Rav Nachman dit non, cette Mishnah-là, c'est Rabbi Yitzhak. Le Rabbi Yitzhak dont je vous ai parlé, qu'on a vu au tout début du Pérec, des Hamar qui dit Malkout Bechai Vekritot Leka. Malkout, dans les cas de Karet, Leka, il n'y a pas. La peine de Karet, elle est exclusive. C'est ce qu'on avait expliqué, ce qu'on avait vu. Détania, selon ce qu'on a enseigné dans une bracta, donc vous pouvez reprendre au début du Pérec, Rabbi Yitzhak Omer, Rabbi Yitzhak dit, Chai vekritot, bichlalayu, les cas de chi, la liste des harayot, la liste des relations interdites, elle faisait partie des chayav, des cas de chiyuv karet, donc qui étaient dans cet ensemble, qui étaient dans l'ensemble, qui constituaient l'ensemble. Velama yassat karet be'achoto, et pourquoi en est sorti le cas le karet pour Achoto pour sa sœur. Pourquoi, en plus de cette liste dans laquelle le cas de cette relation incestueuse était évoqué, ça a été à nouveau répété un peu plus loin? Pourquoi Yatsat, elle est sortie le karet be'achoto, le cas de karet au sujet de sa sœur? La duno bekaret velo be malkout, c'est pour la juger par la peine de karet et non pas malkout. Cette réinsistance. Karet, c'est karet, c'est karet. Ça veut dire c'est que karet et pas malkout. Donc, dit Rav Nachman, la Mishnah dans Megillah, où on dit qu'il n'y a entre Shabbat et Yom Tov et Kippour que cette différence, que ça c'est entre les mains du Beddin terrestre et ça c'est géré par le Beddin céleste, c'est d'après Rabbi Yitzhak, ok, qui d'après lui en effet, il n'y a pas de malkout dans le cas où on est dans les cas concernés par Karet, mais voilà, donc ce n'est pas une objection à rapporter à Rabbi Hanania ben Gamiel, parce que Rabbi Hanania ben Gamiel, il pense pas comme Rabbi Yitzhak, il pense que la peine de Malkout, elle s'applique
dans les cas de karet, comme le pensent les autres Ramim. Ravashi Amar, Ravashi dit, Afilu Teima Rabanan, même si tu dis que ce sont les Chachamim, c'est-à-dire, Ravashi vient dire non, tu n'as pas besoin d'expliquer, d'établir que la Mishnah dans Megillah, là, qu'on a rapporté, il n'y a de différence entre Shabbat et Yom Kippour, elle ne va que d'après Rabbi Yitzhak, c'est un peu embêtant. Cette Mishnah-là, tu peux l'établir comme étant en accord avec également les Chachamim. Ah, mais les Chachamim, donc il y a Karet, il y a Malkout qui s'applique dans les cas de Karet, n'est-ce pas? Et ce qu'ils viennent dire, Ze ikars dono bide Adam, ve ikars dono bide Shamaim. Et ce qu'il serait venu dire en établissant cette distinction-là, de dire pour Shabbat, le Mézid, il est entre les mains du Bedin terrestre. Pour Kippour, le Mézid, il est sanctionné par Karet, c'est du Bedin céleste. C'est non pas un enseignement qui va à l'encontre de Rabbi Hanania ben Gamiel. Peut-être qu'ils sont en. Cette Mishnah ne va pas à l'encontre de ce que dit Rabbi Hanania ben Gamiel. En effet, la peine de Malkout, elle, euh, elle, euh, elle, euh, elle fait disparaître le karet, mais cette formulation qu'ils ont eue dans cette Mishnah, c'est simplement pour te dire que l'essentiel, l'essentiel de la peine au sujet de Shabbat, c'est bidé Adam, et l'essentiel de la peine, de la transgression volontaire au sujet de Kippour, ça reste bidé Shamaïm. Ça reste bidé Shamaïm parce que, ne serait-ce qu'au regard du fait, ne serait-ce qu'au regard du fait que ben, le karet, il est plus lourd de sens que la peine de Malkout. D'accord? Ça, c'est bidé Shamaïm, c'est plus grave que, le, que la peine de Malkout. Il y a d'autres. Ok. Continuons l'Agmara. Amar Ravada. Amar Ravada Barava Amar Rav. Il a dit Ravada Barava, Amar Rav au nom de Rav. Halacha Kirabi Chanania ben Gamiel. La halacha, elle est comme Rabbi Chanania ben Gamiel. Alors, écoutez bien, ce passage de Gemara, il est très intéressant. Euh, Ravada Barava a bien tranché au nom de Rav que la halacha, elle est comme Rabbi Chanania ben Gamiel. Que la halacha, c'est donc en effet celui qui est chayav karet et malkout, eh bien, en recevant la peine de Malkout, il va être définitivement lavé de sa peine de Karet. Maintenant, la peine de Karet, c'est quoi? C'est entre le bon Dieu et l'individu. Et toi, tu vas dire, la halakha, elle est comme ça? Tu as vu ce qui se passe dans le, dans le compte de résultat ou dans le bilan, ou je ne sais quoi, David, du bon Dieu? Amar Rav Yosef, il a dit Rav Yosef, Man salik le ela veata ve amar. Quel est celui qui est monté en haut et qui est revenu pour dire? Qu'est-ce que tu dis, la halakha, elle est comme ça pour ce qui dépasse ta capacité euh, enfin, qui est en dehors de ce à quoi tu as accès. D'accord? Rabbi Yosef, il pose la question. D'accord? Il pose la question. C'est quoi cette histoire? Amar le Abaye, il lui a dit Abaye. Et là, ha de Amar Rabbi Shua ben Levi, mais ce qu'a dit Rabbi Shua ben Levi, Shlosha Dvarim Asuk Bedin. Il répond par, voilà, vous allez comprendre en quoi consiste la réponse. Il y a Rabbi Shua ben Levi qui, le Ritva explique, est venu dire des choses qui semblent être contre la Torah, à savoir, Shlosha Dvarim Asuk Bet Din Shelmata, trois choses ont fait le Bet Din d'en bas. Vehiskimu Bet Din Shelmala, al Yadam, et ils ont agréé, ils ont été, le Bet Din d'en haut a été en accord avec ces initiatives qui ont été prises par le Bet Din d'en bas. Bah là aussi, tu as la même question qui se pose, n'est-ce pas? Même question. Qui est monté en haut pour voir que c'était bien? Mansalik Lela, Veata, Veamar, qui est monté en haut et est revenu nous dire. Et là, seulement, lorsque Rabbi Yehoshua ben Levi t'a dit qu'il y a trois choses qui ont été entreprises par le Beddin terrestre et qui ont été validées par le Beddin céleste, comment est-il en mesure de le dire? Et là, Krae Kadarshinan, c'est les psukim, les versets qu'on a été Doresh, qu'on a analysés, dont on a fait l'exégèse. Achanami, ici aussi, Krae Kadarshinan, les versets, on est Doresh, c'est-à-dire Rabbi Chanea ben Gamliel, de son Venikla Achicha Le'enecha, alors que le type
Quand il est condamné à la peine de Malkout, il est appelé Racha, il reçoit les coups, il est appelé, il est mentionné par la Torah Achira, Pitom, du jour d'un moment à l'autre. Il se retrouve Racha à Achira. Donc la dracha te laisse comprendre que il a basculé, il n'est plus dans la même catégorie que celle dans laquelle il se trouvait. L'Agmara, parce que l'Agmara va demander. L'Agmara demande Goufa. Goufa, le corps. Goufa, c'est quoi? C'est le corps. Je dis quand on prend à bras le corps ce dont il a été question juste avant. Donc là, on revient justement. Quelles sont ces trois histoires-là que Rabbi Yoshua ben Levi, dont Rabbi Yoshua ben Levi parle? Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Shoshat Dvarim, Asuk Beddin Shel Mata, trois choses ont fait le Beddin d'en bas, Viskimu Beddin Shel Mala, et ils ont été en accord le Beddin d'en haut, Al Yadam, donc ils ont cautionné ce que le Beddin d'en bas terrestre avait fait, et Louhen, les voici, Mikra Megillah, le fait d'avoir institué la lecture de la Megillah, d'accord, c'est une mitzvah supplémentaire qui n'est pas dans la Torah, la lecture de la Megillah. Vesheilat Shalom Beshem, et saluer en employant le nom de Dieu. Vavat Maaser, et l'Avat Maaser, c'est l'histoire qui concernait lorsque les béné Israël étaient très light, trop décontractés sur le Maaser. Donc à l'époque de Ezra, c'est des takanot qu'on rapporte comme on voit ça dans Malachi, des takanot qui seraient des takanot de Ezra. Et même avant Ezra, d'ailleurs, à l'époque de Chizkia aussi, il y a des choses qui sont similaires. Le Rivan, il parle de tout ça où le Beth Din a décidé que le Maaser, les Trumot Maaser devaient être amenés dans la Lishka, dans un endroit défini, que le Maaser Rishon, qui en principe est attribué aux Lévi'im, il pouvait être partagé entre les Kohanim et les Lévi'im qui allaient être validés par le Beth Din, etc. Parce que voilà, il y a ceux qui se comportaient comme il faut et ceux qui ne se comportaient pas comme il faut, etc. Donc il y a une espèce de... euh, les Khamim se sont mêlés, le Badin s'est mêlé de ce pourquoi la Torah, normalement, laisse le droit à tout un chacun de décider quel est le Kohen bénéficiaire auquel chacun veut donner ses masrot. Donc voilà, ce sont les trois choses qui ont été décidées par le Badin terrestre et qui ont été agréées par le Badin céleste. On reprend chacune des trois choses. Mikra Megillah, la lecture de la Megillah, Dirtiv, selon ce qui est écrit, Kiimu ve Kiblu a Yehudim. Kiimu, ils ont accompli. Donc rappelez que les Vocard of Doctor, les deux jours qui ont été institués de Purim, le 14 et le 15, Kiimu, ils ont accompli, ve Kiblu, et ils ont alors reçu dans le sens accepté, pris. Hayehudim, les Juifs, ils ont accepté, ils ont accepté cette institution-là. Alors, la dracha, Kiimu les Maala, Mashekiblu les Mata. Ils ont été Mekayem, ils ont validé, ils ont acté. Les Maala en haut, Mashekiblu les Mata, ce qu'ils ont accepté en bas. C'est la dracha qui fait des mots. Vesheilat Shalom, et le fait de saluer en employant le nom de Dieu. Dirtiv, comme c'est écrit. Vehine Boaz ba mi Bethléem, et voilà que Boaz, donc il venait de Bethléem, Vayomer la Kotzrim, et il s'adresse aux Kotzrim, tous ces jeunes gens qui récoltaient dans les champs, et comment s'adresse-t-il à eux? En disant Hachem imachem, d'accord? En disant le nom d'Hachem. Donc il emploie le nom d'Hachem, que Dieu soit avec vous, donc en disant le véritable nom d'Hachem pour les saluer. Veomer, et il dit le pasouk, Hachem imcha gibor Echaïl. Ça, c'est un autre pasouk. C'est le pasouk où il y a le malach qui s'adresse à, je crois que c'est à Gidon. Il faut que je revoie il me semble. En tout cas, il y a le malach qui s'adresse et qui emploie la même formulation, qui met le nom d'Hachem également pour saluer. Maï Veomer, c'est quoi ce Veomer là? Et il est dit. On ramène un pasouk où on voit que Boaz, donc Boaz, celui qui allait prendre route, etc. Vous connaissez l'histoire, hein, mais il a route. Il s'adresse à ceux qui récoltent en les saluant en employant le nom de Dieu, Veomer, et on ramène donc le pasouk où il y a un autre emploi du nom de Dieu. C'est quoi ce Veomer? C'est quoi cette pasouk-là? Vechitema, parce que si tu avais dit, Vechitema, si tu avais dit, Boaz ou Deavi du Daate, Boaz, ce qu'il a fait, c'est Midaate, c'est de son esprit. Il a voulu, il a dit, mais ça ne veut pas dire que c'est bien. Ou Mishmaya, Loaskimo Aliado, mais que
Bachamaïm, dans le ciel, on n'était pas en accord avec lui. Tashma, eh ben, viens et écoute, Ve Omer, et il est dit, il y a un autre pasouk, Hashem imcha Gibor Achaïl, Dieu est avec toi, Gibor Achaïl, et là, c'est la validation de la façon de faire, puisque là, voilà, prenez la deuxième grande ligne en bas, là, dans le Rivan, Ve Omer, Hashem imcha Gibor Achaïl, Mileke Amar le Malach le Gidon, ça. Du fait que le Malach, il est parlé à Gidon, d'accord, là c'est le Malach qui parle. Chez Ilat Shalom Beshem, le salut en employant le nom d'Hachem, Alma Deiskim. Donc tu vois qu'il y a un accord. Le Malach ne peut pas se tromper. Il ne fait que la shlichut de Dieu. Ok, Havat Maaser, la Havat Maaser, le fait d'apporter le Maaser. D'où voit-on que ça a été donc initiative du Badin terrestre et validé par le Badin céleste. Dirtiv, selon ce qui est écrit, Haviu et kol Maaser el Bet Haotsar, amener tout le Maaser au Bet Haotsar, dans l'endroit du dépôt, voilà, qui avait été fixé donc par le Badin. Vihi Teref Beveti, et que ce soit donc des provisions, voilà, que toutes ces provisions-là soit dans ma maison, ou bechanunina bezot, et mettez-moi à l'épreuve. Donc c'est le prophète qui parle et qui justifie cette initiative qui est prise en se mettant même à l'épreuve, en demandant d'être même mis à l'épreuve. Ou bechanunina bezot, et examinez-moi en ceci, mettez-moi à l'épreuve de cette façon-là. Amar Hashem Tzvakot, il a dit l'éternel Dieu, le Dieu des armées, donc il se fait le porte-parole de Dieu, le prophète. Imlo eftach lachem et arubot hashamaim. Si je n'ouvre les portes du ciel, les ouvertures du ciel, varikoti lachem berachat belidai, et que je vous déverse de la bénédiction ad belidai, jusqu'à, d'accord, jusqu'à pas assez, alors comme ad belidai, à n'en plus finir. C'est quoi? Maï ad belidai, c'est quoi ce ad belidai? Jusqu'à pas assez. Amar Rami Barav, il a dit Rami Barav, milomar dai, jusqu'à ce que vos lèvres soient usées de dire dai, stop, ça suffit, il y en a trop. Amar Rabbi Lazar, il a dit Rabbi Lazar, Begimel Mekomot Ofia Ruach HaKodesh. Il y a 3 endroits, à 3 moments, le Ruach HaKodesh s'est révélé. Bevet Dino Shel Shem, dans le Bet Din de Shem. On verra que ce n'est pas vraiment le Bet Din de Shem, c'est le Bet Din de Yehuda, mais c'est le descendant de Shem. Ou Bevet Dino Shel Shmuel, et dans le Bet Din de Shmuel Aramati, de Shmuel, le prophète Shmuel Aramati. Ou Bevet Dino Shel Shlomo, et dans le Bet Din de Shlomo, du roi Shlomo. Quels sont les épisodes? Bevet Dino Shel Shem, au Bet Din, dans le Bet Din de Shem, dirtiv, parce que c'est écrit. Vayaker Yehuda, il a reconnu Yehuda, Vayomer, il a dit Tzadka Mimeni. Elle a eu raison de moi. L'épisode, je vous le rappelle, vous connaissez, lorsque Tamar, la belle-fille de Yehuda, avait perdu son premier mari, Herve et Onan, etc. Et donc elle était dans l'attente que Yehuda lui donne son 3e fils pour accomplir l'espèce de yiboum et pour pouvoir donc avoir une postérité, etc. Et que Yehuda, en fait, il avait botté en touche, ok, celle-là, elle porte la poisse. Tamar se déguise à la croisée des chemins. Yehuda pense que c'est une femme de mauvaise mœurs et donc va avec elle. Et Vaïk et Mishosh Rodashim. Et 3 mois plus tard, on va voir Yehuda en lui disant Zinta, Tamar Kalatra, ta belle-fille, Tamar, s'est prostituée puisqu'elle est enceinte, donc c'est manifestement pas le Saint-Esprit. Et donc Yehuda qui décide de la faire condamner à mort, et Tamar qui va lui faire porter les objets qu'elle avait demandé en gage de ses services. Et il va reconnaître en effet petit lecha, vechotamecha, truc, que ce sont ces objets. Et donc il va dire Tzadka Mimeni, Tzadka Mimeni, elle a raison de moi, c'est elle qui a raison. Alors, la Gemara dit Minayada, d'où est-ce qu'il sait? Dilma qui de Hazal Iyu Legaba, peut-être que de la même façon qu'il est allé lui avec elle, Hazal Nami Nachacharina Legaba, il y a peut-être un autre type qui est allé avec elle. D'accord? Ah, elle est nickel, elle est tzadéket, elle est blanc-bleu, il n'y a rien à lui reprocher.
Bah, t'en sais rien, c'est pas parce que là c'était toi qu'il n'y en a pas eu d'autres. C'est pour ça que il y a Tzat Bat Kol, il y a une Bat Kol qui est sortie, Ve'amra, et cette Bat Kol, cette voix céleste a dit, Mimeni Yatsuk Vushim. De moi sont sorties ces choses cachées. C'est-à-dire, c'est moi, comme si, voilà, il y a une révélation de cette Bat Kol qui vient expliquer qu'en effet, ça vient valider l'interprétation de Yehuda, voilà, ça vient mettre une lumière sur ce qui s'est passé et que en effet Tamar n'est allé qu'avec Yehuda. Ça c'est donc le premier exemple de Ophia Ruach HaKodesh, il s'est révélé le Ruach HaKodesh dans le Bet Din de Shem, descendant de Shem, hein, c'est Yehuda. Bevet Dino Shel Shmuel, au Bet Din de Shmuel, où est-ce que ça a eu lieu cet épisode-là, où le Ruach HaKodesh est également apparu, la Bat-Kol s'est fait entendre. Bon, la Bat-Kol, il faudra en parler, hein. J'avais tout un chiot sur la Bat-Kol, mais c'est une autre histoire. Dirtiv, On a fait vendredi soir, je crois, non? très rapide, très rapide, beaucoup plus vaste. Dirtiv, selon ce qui est écrit, Yineni anubi neged Hashem veneged meshicho, et shor milakarti. Donc, Shmuel, vous savez, donc c'est Shmuel, lorsqu'il va. C'est lorsque il y a déjà le peuple avait demandé la nomination d'un roi, et que Shmuel voilà, s'apprête à quitter ce monde, etc. Et donc, il va s'adresser au peuple entier et leur dire Yine Anubi, me voici, donc répondez sur moi, Neged Hashem, face à Dieu, Veneged Meshiro, et face à son oint, et Shor Milakarti, le Shor, le bœuf, le taureau, le bœuf de qui ai-je donc pris? Donc, est-ce qu'il y a la moindre personne, y a-t-il un d'entre vous à qui j'ai pu causer le moindre tort? Vayomru, et ils lui disent Lo ashaktanu velo ratsotanu, tu ne nous as, tu ne nous as pas volé, tu ne nous as pas lésé, c'est-à-dire que tu n'as eu aucune, comment? Aucun dossier. Aucun dossier, exactement. Vayomer, Vayomer Alehem, Ed Hashem Bachem, et il leur dit, Ed Hashem, Dieu est témoin, Ve Ed Meshicho, et le témoin de son Meshiach loin, celui qui est loin, Kilo Metzatem Beadi Meuma, que vous n'avez rien trouvé dans ma main, en ma possession, Vayomer, et il a dit, Ed, nous témoignons, nous sommes témoins, on valide. Vayomer, il a dit, Vayomru Mibaele. Non, ils ont dit, il fallait écrire. Pas Vayomer, pas il a dit. Il s'adresse à tout le peuple. Il y a plusieurs individus. C'est quoi ce singulier? Il y a Tzat Bat Kol Ve'amra. Ça veut dire qu'une Bat Kol, une voix céleste, donc, s'est fait entendre et a dit Ani Ed Bedavarze, je suis moi témoin à ce sujet. Voilà pourquoi l'emploi du singulier lorsque le peuple répond, parce qu'en réalité, ça fait référence à cette bat-call. Voilà, c'est pas la bat-call qui parle, parce que sinon ça aurait été va-tomer, elle l'a dit. Mais la va-yomer, d'accord, la bat-call, ve'amra, ani ed. La va-yomer, bon. Bevet dinoshel shlomo, dans le beddin de Shlomo, ça c'est l'histoire que vous connaissez tous, dirtiv, comme c'est écrit. Vayan Amelech, il a répondu le roi, Vayomer, il a dit, Tnula et Ayeled Achai, donnez-lui l'enfant vivant. Vehamet lotemituhu, et ne le tuez pas. Hi imo, c'est elle, la mère. Vous connaissez l'histoire. Il y a deux femmes qui se présentent devant Shlomo Amelech. Chacune avait un bébé. L'une d'entre elles a tué son bébé durant le sommeil sans s'en apercevoir. Donc elle récupère le bébé vivant. Les deux mères, les deux, donc revendiquent la maternité de cet enfant-là. Elles sont devant le roi Shlomo. Shlomo Amelech qui va dire, eh ben, on va faire 50-50, on va le couper en deux. La vraie mère, non, non, laissez-le vivant, surtout pas, donnez-le lui entièrement. L'autre, ah oui, ok, on fait moitié-moitié. Et donc Shlomo, il a dit, c'est elle la mère, celle qui a pitié. Minayada, d'où savait-il? Dilma Yaruma Meharma, peut-être qu'elle a rusé, peut-être que celle qui dit non, non, donnez-lui tout, c'est justement une ruse pour qu'elle se fasse passer comme étant la vraie mère parce qu'elle aurait pitié. Vous comprenez, hein, il y a une question implicite qui est évidente, c'est que ah, mais l'autre qui a dit coupez-le, donc c'est déjà suffisant pour montrer que c'est pas elle la mère. Elle n'aurait pas demandé de tuer son enfant. Donc, Yatsat Batkol est sorti une Batkol à ce moment-là, Ve Amra.
et elle a dit Hi imo, c'est elle la mère. Donc, parce que comment Shlomo aurait pu le savoir de façon certaine? Peut-être qu'il y avait une ruse. Eh bien, parce que une Bat-Kol est venue certifier que c'était elle la mère. Amar Rava, il a dit Rava, Mimaï. Alors, regardez, en fait, Rava, il vient dire que sur chacun des cas qui ont été cités, on n'avait pas besoin de la Bat-Kol. En réalité, on aurait pu le déduire d'une autre façon. Amar Rava, il a dit Rava, Mimaï. Dilma Yehuda, peut-être que Yehuda, Kevin Dechashiv Yache Veyome Veitrame, Dechazinan Mechaskinan, Delochazan Mechaskinan. Yehuda, puisqu'il a calculé les mois et les jours, et il a vu que ça coïncidait exactement avec la fois où il était allé avec elle, etc. Alors, Dechazinan Mechaskinan, ce que l'on voit, on, on suppose comme étant avéré, des lochazinan, le mechaskinan. Mais ce qu'on n'a pas vu, on ne va pas l'envisager. Il n'y a pas de raison de dire non, mais peut-être c'est un autre, elle est avec d'autres, comme elle était avec lui, elle est avec d'autres. Non, non, ce que l'on sait, on sait. Ce qu'on ne sait pas, il n'y a pas de raison de spéculer. Shmuel Nami, Shmuel aussi, le Vayomer, tu viens me dire c'est la Bat-Kol. Koulou Israël, Karelou Bilshon Yechidi. Tout Israël est appelé au singulier. Vayomer, il a dit, c'est Israël, on va pas dire ils ont dit tous les individus. C'est pas choquant de dire au singulier, il a dit en parlant de tout Israël. Dire-t-il comme c'est écrit, Israël no Shaba Monai, d'accord? Israël au singulier, no Shab Hashem, se repose sur Hachem. Shlomo Nami et Shlomo aussi, Mideha Kamera Chamta, voilà. Du fait que celle-là, elle est pitié, Veha Lo Kamera Chamta, et celle-là n'a pas pitié, celle qui demande de le couper en deux. Donc évidemment qu'il sait quelle est la vraie mère. Et là, seulement, Gemara, on l'a appris, on le déduit, c'est un enseignement que la Bat-Kol est intervenue dans ces épisodes-là. Voilà comment on peut être Doresh des psukim et déduire des psukim.